La famille nazali komema bino toujours na conseil de sécurité esika ambassadeur na biso kuna azali molobeli na biso ba congolais boyebi que lokola États-Unis nde bengisaki yango RDC azali kosenga ebele te malgré ba dialogue nyonso eza kosalama na Doha malgré ba signature de principes esigname na États-Unis. Rwanda azali toujours ko contrôler alingi kotika te boyebaka ke biso nyonso toyebi ke soki alobi atiki seka atiki te seka bandi wana eza Rwanda siko awa RDC azali kosenga nini ya liboso. RDC asengi aza koloba renforcement ya régime ya sanction contre contre le mandataire rwandais de l'AFC M23. RDC azali kosenga alingi sanctionner bato bazali na kati ya M23, bato bazali na kati ya AFC, o bazali ko sala ko tia carburant po babomaka po massacre sala makuna. RDC azali ko s'entendre toujours boyebi ke RDC tozali ko senga toujours ba sanction likolo na bango. Baza koloba bato ya M23 to tie Kabila tozui Corneille Nangaa wana naza ko expliquer bino par rapport ya oyo mboka na biso ezali ko senga. Donc toyebi te soki peta musupo tozoka deja makambo ya Moïse na koya nango après na kangisa non ba dossier nyonso ya Moïse. Toyebi te soki Moïse paza na kati ba M23 o toyebi te po de loin tokoyoka son mais de près on ne sait jamais. Donc moya kotanga ya azate donc mutu nyonso azali ko fréquenter M23 baza ko sengila ye ba sanction que le conseil fasse respecter sa résolution 273. AAP bazali koloba que conseil et kende et respecté et sala donc ba demande nyonso eza na article wala ya 273 wana basalela yango pe sanction ciblée na batunde na ute koyebisa bino awa pe balobi aucun processus de paix ne peuvent suivre à l'impunité. Donc awa elobi nini eza na processus moko te to eza na eloko moko te tokoki kobanda yango sans justice akota. Normalement na bato nyonso tokoki kosolola na bango muto asali likambo tokoki kosolola na ete tokoki kova muto atangisi makila deja oyo asopi makila il faut azwa embando ingala peza kapasi embando ezaka embando il faut azwa conséquence ya acte oya salaki tokoki koloba oui tolimbisi yo mais il faut justice et condamner yo nde eloko ambassadeur na biso aza koloba kuna tokoki ko négocier na bato tokoki ko négocier mais soko so sopi makila mais non quand même il faut justice et ça là pe balobi demeurer na ba respect ya ba biloko mo ebele commission d'enquête internationale ezali kosenga commission moko kita esala ba enquête bona boyo kaka ke basengaka commission ekita ba Corneille Nangaa baboyaki babandaki kokunda ba bibembo bomonaki basalaki mwa nini moko boye moyen commission ya enquête internationale ekita eza te bibembe ezalaki tellement polele baboyaki bato wana bakita bao bayokaki na koumela te nazali kotikela bino boyoka ambassadeur na biso ndenga bandaki koloba kuna bandeko bolanda ye. Engagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise. Un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif sur le respect de l'intégrité territoriale et de la République démocratique du Congo et l'arrêt des hostilités. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé à Doha, au Qatar, une déclaration de principe sous forme d'un accord préliminaire au terme duquel les parties s'engagent à travailler ensemble pour trouver une solution pacifique au conflit. Le document énonce les bases et les valeurs fondamentales qui guideront les actions des parties concernées dans le cadre de ce processus de paix. Il vise à établir un cadre pour les négociations futures et à définir les objectifs communs à atteindre pour la paix et la stabilité dans la région.
Je voudrais saisir également cette opportunité pour remercier l'État du Qatar pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de l'AFC M23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. J'en veux pour preuve les faits ci-après. Tenez, au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par la coalition AFC M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 et dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025. 2. Les informations recueillies par les services compétents, corroborées notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement. Pour la seule période du 2 juillet au 2 août 2025, ces exactions se sont accompagnées de violations graves comprenant plus de 125 cas de violences sexuelles, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 actes de torture, des pillages et incendies de biens, ainsi que la transplantation de populations non identifiées dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Troisièmement, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo met en évidence, de manière incontestable, le lien structurel unissant le M23 au Rwanda. Il y est également établi que le Rwanda maintient un soutien actif, militaire, logistique et opérationnel à ce mouvement armé, ce qui alimente directement la poursuite des massacres, provoque des déplacements massifs et forcés de population et accentue la déstabilisation persistante de l'Est de la République démocratique du Congo, faits qui ont été confirmés ce matin par le briefing de Mme Kobi. Monsieur le Président, ces crimes ont une dimension ethnique manifeste. Des civils, notamment Hutus, ont été visés pour leur seule appartenance ethnique. C'est une tentative délibérée de remodeler par la violence le tissu social congolais. Face à ces preuves, la République démocratique du Congo demande au Conseil de renforcer sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais, de condamner la transplantation par l'AFC M23 de populations non identifiées